Shalom Ubracha, Teilim Perek Lamed Zayin. Ce Teilim, d'après le Sefer HaKadmon, a pour vertu, ces goûts-là, de faire que nous soyons acceptés, agréés par les gens. Des fois, on va dans des endroits où on n'est pas mis à l'aise, on sent qu'on n'est pas le bienvenu. Comment être le bienvenu pour tout le monde? Comment voit-il cela du Mizmor? Je ne sais pas. Nous allons essayer d'étudier le Mizmor, nous allons voir ensemble. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le 47, comme vous vous rappelez, nous avons vu aussi le 46, le 45 et le 44. Ce sont des mizmorim, des psaumes, livne Korach. Donc, ce psaume aussi a été prononcé par les fils de Korach. Et là aussi, nous disent les Mefarshim, que les Bnei Korach parlent dans ce psaume de Yemot HaMashiach, donc de la période du Mashiach, qui se déroulera après la guerre de Gog et Magog, parce qu'on sait que le Mashiach, il va faire la guerre contre Gog et Magog. Il y aura la vie donc du Mashiach avant la guerre et celle d'après la guerre, et là nous sommes donc après la guerre de Gog et Magog. Et que dans cette période qui sera post la guerre de Gog et Magog, le clan Israël vivra en toute sécurité et tous les peuples seront soumis à Israël et se dévoilera le royaume d'Akadosh Baruch Hu sur toute la terre. Alors on retrouve l'idée du Sefer HaKadmon, ça veut dire que le clan d'Israël sera alors accepté par tout le monde. Il n'y aura plus, puisque Gog et Magog représentent la toute-puissance des peuples, des nations, et lorsque Mashiach viendra, il combattra cette puissance, parce que la puissance ici des nations cache celle d'Akadosh Baruch Hu. Donc la mission du Mashiach, c'est d'effacer complètement cette puissance néfaste, négative de Gog et Magog qui cache le dévoilement d'Hachem, et ensuite de dévoiler donc la présence d'Hachem dans le monde. Et là, lorsque les nations verront que leur puissance s'est écroulée, eh bien ils se rallieront au peuple d'Israël. Ce qui est intéressant, c'est que ce Mizmor, on le lit à Rosh Hashanah avant de sonner du shofar. Allah Elohim mitroua Hashem bekol shofar. On le lit le jour de Rosh Hashanah où on parle du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Le shofar sera sonné aussi à la fin de l'histoire, lorsque le Mashiach se dévoilera, et ce son du shofar est un appel que nous faisons aux nations pour qu'elles se joignent à nous dans la connaissance d'Hachem dans le monde et dans le dévoilement total et absolu du divin. C'est intéressant que nous récitons donc ce Mizmor avant de sonner du shofar. Il faut encore réfléchir davantage, fouiller dans les Mefarshim, mais ce que nous voulons, certes le shofar, c'est pour se réveiller à la tchouva, c'est pour dévoiler Hachem, mais tout ça, ce n'est pas un travail individuel, c'est un travail universel. C'est tout simplement incroyable qu'à Rosh Hashanah, nous appelons toutes les nations, nous appelons tous les peuples à se ranger dans les rangs d'Israël, encore une fois, parce que le but d'Israël, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Lorsqu'on dit ce Mizmor, on appelle tout le monde à se ranger dans le Gilouy Hachem, dans le dévoilement de la toute-puissance d'Hachem, dans la connaissance où Mala Haaretz Dea et Hachem, la terre se remplira de la connaissance d'Hachem. C'est à cela que nous appelons les peuples, les nations, les goïms, et bien évidemment déjà tout le peuple d'Israël. C'est intéressant que ce shofar de Rosh Hashanah, qui est le premier jour de l'année, qui est le premier jour de la Tchouva, ce ne sont pas seulement des notions individuelles, ce ne sont pas des concepts où chacun ne pense qu'à soi, c'est-à-dire que ce n'est pas des notions où chacun regarde sa propre tchouva, mais c'est des notions où nous appelons tout le monde à revenir dans le chemin d'Hachem. Ce n'est pas une vision, comment dirais-je, où chacun ne pense qu'à soi,
dans son nombrilisme, dans son égoïsme. Ce n'est pas des notions égoïstes, mais au contraire universelles. C'est tout simplement incroyable.